Le Ritz accueillait le 29 juin 2010 un petit déjeuner thématique. Au menu, l'impact de la loi Grenelle II sur les enseignes situées dans le tertiaire privé de type galerie commerciale. Devant une assemblée de journalistes spécialisés, Christophe Garot ainsi que Maître Gouache ont exposé une vision d'ensemble de cette loi. À compter du 1er janvier 2012, tous les baux commerciaux devront comporter une annexe environnementale qui précisera les obligations des enseignes vis-à-vis des bailleurs au regard précisément de la consommation d'énergie du local qu'elles prennent à bail. Maître Gouache définit également ce qu'impliquent ces nouvelles normes et leurs applications. On voit que preneurs et bailleurs doivent relever chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans le champ de leur responsabilité, partie commune, partie privative. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Donc on a d'ores et déjà dans le contenu de l'annexe environnementale une obligation à minima qui est une obligation, je dirais, de recensement. Qu'est-ce que tu consommes et toi de ton côté, qu'est-ce que tu consommes? Bien évidemment, la prise en charge de cette mise aux normes se pose. Qui paye? Bailleur, preneur, mais corrélativement, qui bénéficie aussi de l'économie de charge qui résulte nécessairement de ces travaux de mise aux normes. Effectivement, certains vides demeurent et leurs issues restent à discuter entre les bailleurs du secteur tertiaire privé et les preneurs. Pour atteindre l'objectif de réduction de la consommation de 38% qui doit être atteint à l'horizon 2020, la loi n'a défini aucun moyen de parvenir à la mise en œuvre de cet objectif. Cela signifie que la loi a renvoyé au bail et à l'annexe environnementale, plus précisément, pour que le bailleur et le preneur se concertent et trouvent des moyens de parvenir à ces objectifs. Les mesures à prendre pour l'application de la loi Grenelle II sont également passées en revue. Face à de telles obligations, l'enseigne doit mettre en place une politique de ressources humaines qui comprend une formation, qui comprend peut-être la revue des contrats de travail du personnel en point de vente, qui comprend probablement pour le directeur du point de vente un avenant à sa délégation. Enfin, M. Garot nous apporte son expertise sur les procédures à suivre pour tirer les avantages de l'économie d'énergie exigée par cette loi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de gros progrès à faire sans dépenser d'argent, beaucoup d'économies en kilowattheure et en euros à aller chercher, sans forcer, simplement en pilotant un peu mieux son éclairage entre le moment où je suis en activité, je reçois du public, et le moment où je suis hors ouverture au public. Alors l'éclairage, c'est d'autant un levier important pour une enseigne que non seulement, si elle agit là-dessus, ça va avoir un impact direct sur ses consommations d'énergie, parce que c'est son tarif privatif d'énergie, c'est sa facture privative, mais ça va aussi avoir une incidence sur la climatisation que moi je gère, gestionnaire bailleur, en centrale pour la communauté. Donc ça a à la fois un impact sur la facture privative, mais aussi un impact sur les charges communes générales qui sont refacturées aux locataires. Maître Gouache conclut cette matinée en résumant les actions que vont entraîner cette loi. Donc je pense que dans cette rédaction, peut-être moins ingénue qu'elle n'y paraît, transparaît un objectif politique qui consiste à dire bailleurs, preneurs, rapprochez-vous et faites en sorte de discuter pour déterminer ensemble les moyens les plus propres à atteindre cet objectif.